Ah voilà, c'est mieux avec le son. Donc pour le petit print en Lisp, déjà c'est plus simple si tu prends ton code. Merde, il faut que je bouge ça. Mais bon, pardon. Alors, c'est plus simple si tu prends ton code et que tu le mets dans un éditeur qui va te matcher les parenthèses ouvrantes avec les parenthèses fermantes. Par exemple, sur Ubuntu, tu peux mettre dans Kate, il va les mettre en jaune. Donc là, tu vois, la première parenthèse, elle est encadrée avec la dernière. Comme ça, tu es sûr qu'à chaque fois que tu as une ouvrante, tu as la fermante qui va avec. Premier point. Et ensuite, du coup, là j'ai pris ton code hein, pour pas te spoiler, parce que moi je l'ai pas fait exactement pareil. Du coup, j'ai pris le tien pour t'expliquer comment ça marche. On s'en fiche, c'est juste des mots, tu pourrais mettre des blas, ce que tu veux, ce serait pareil. Et donc, tu sais qu'à chaque fois que tu as une parenthèse, c'est parce que tu ouvres une liste. Et ce qu'on veut indenter, en gros, c'est les listes. Donc, là, tu as ton premier, tu as le eval, et ensuite tu as une liste. Donc, tu sais que ça va être indenté. Et du coup, celui-là, oui, le prof, donc dans les consignes du Pretty Print, c'est que si jamais tu refermes pas la parenthèse sur la même ligne que celle où elle a été ouverte, il faut l'espacer. Là, on sait que ça va pas être sur la même ligne, du coup, déjà, rien que sans l'indentation, ça prend 3 lignes. Donc cette parenthèse, tu peux déjà l'espacer. Voilà. Du coup, ça, c'est une nouvelle liste. Donc tu la mets à la ligne et tu l'indentes. Et le prof, il veut qu'on indente de 2 espaces. Voilà. Du coup, cette parenthèse-là qui correspond à celle qu'on vient d'ouvrir, et ben, tu peux l'espacer aussi. Ensuite, on continue toujours comme ça, du coup. Celle-là, on indente. Et du coup, ça, c'est pour le code cons. C'est pour le code loop. Du coup, ça, c'est une nouvelle liste, mais qui est au même niveau que celle qu'on vient d'ouvrir, tu vois. Comment dire qu'elle est au même niveau elle n'est pas dans une nouvelle liste, dans la liste, si tu veux. Genre, le, le quote loop, ça va être le premier élément de cette liste. Je sais pas si ça a du sens ce que je te raconte. Et donc du coup celui-là tu vois elle est refermée directement en fait. C'est comme ça que tu sais qu'elle est au même niveau je crois. Donc voilà tu la mets à ce niveau-là. Ensuite celle-là c'est une nouvelle liste qui va elle contenir d'autres listes puisqu'on voit qu'elle est fermée super loin là. Donc c'est pareil ça tu peux l'espacer. Ça ensuite c'est une nouvelle liste en revanche qui contient elle aussi d'autres listes. Donc c'est un autre niveau. Qui celle-là se ferme ici. Et du coup, tu vois que là, il y a encore des trucs après cette liste. Donc, tu peux le mettre à la ligne. Et du coup, celle-là, on y reviendra après, ok? Voilà. On reviendra s'en occuper plus tard, on peut même la mettre un peu plus loin pour qu'elle ne nous dérange pas pour l'instant. Voilà, donc on revient à celle-là. Donc c'est une nouvelle liste qu'on vient d'ouvrir. Ça va être le premier élément de cette liste. Donc on le met là. Il est refermé directement ici, donc il n'y a pas besoin de s'embêter. Il faut qu'on invente, c'est le premier élément de la liste, mais il n'est pas au même niveau. Et ensuite, ça va être le deuxième élément de cette liste. Donc on le met là. Donc il est au même niveau que code compte, puisque c'est le deuxième élément, quoi. C'est pas encore un autre niveau. Ensuite, celle-là qu'on vient de mettre là, du coup, on voit qu'elle est là, donc pas sur la même ligne. Donc on l'espace d'un seul. Pardon, pas besoin d'en mettre deux. Voilà. Ensuite, ça, c'est le premier élément de cette nouvelle liste. Donc on l'indente.
qui se ferme donc ici. Ça, c'est le deuxième élément. Non, c'est encore une liste. Oh, pardon, c'est pas le deuxième élément, c'est encore une liste à l'intérieur. Donc on indente de 2. Et celle-là, voilà, on voit. Et comment ça se fait que j'ai un espace là déjà? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que du coup, celle-là, elle se finit ici. Donc tu as la place de la mettre. Sur une seule ligne. Voilà, le prof, tu vois, il a dit que en gros, on saute une ligne, on fait l'indentation et tout, tant que ça tient pas sur une seule ligne. Et après, quand tu as un élément qui tient sur la ligne, tu peux le laisser. Donc voilà, ça tu l'as sur la ligne, t'as pas besoin de le réindenter. Et vu qu'il y a quelque chose après la parenthèse fermante, tu sais que ça va à la ligne. Voilà. Et du coup, ça c'est le premier élément de cette liste-là. Et ça, c'est le deuxième élément de cette liste-là. Donc tu peux le laisser au même niveau. Voilà. Et du coup, tu vérifies que tu as bien toutes tes parenthèses qui sont au même niveau. Et donc, cette parenthèse-là qui va avec cette ouvrante-là, elle est sur la même ligne, donc tu n'as pas besoin de l'éloigner. En revanche, ça, il faut l'éloigner. Généralement, les colonnes aussi, on les met à 80. Je crois que c'est assez standard. Et du coup, merde, c'est 82. Donc il faudrait que je l'éloigne, je crois bien. Alors, ça se ferme là. Mais bon, du coup, moi j'ai pas fait exactement les mêmes constructions que toi. Je ne saurais trop te dire si c'est juste ou pas. En fait, moi, les loops, je les ai juste mis directement comme ça avec la quote. J'ai pas écrit construction, quote loop et tout, j'ai juste mis la quote et la loop. Alors, du coup, je crois que celui-là, il va là. Je vais vérifier. Ça me semble étrange quand même, cela dit. Mais non, je sais. Mais non, qu'est-ce que tu fais, Mathilde? Voilà, ce que je vais faire, c'est que du coup, celle-là, je vais encore la casser. Je suis bête. Pour que ça tienne sur une seule liste. Donc, celle-là qui se ferme là. Ça, c'est le premier élément de cette liste. Voilà, oui, donc ça, là, tout ça, c'est le premier élément de cette liste-là. Et donc, je le mets à la ligne et je l'indente. Et après, on en est où? Et ben voilà, ça fait qu'on n'est plus qu'à 77, c'est bon. Alors, du coup, celle-là, qui avait été ouverte sur une autre ligne, il faut éloigner sa parenthèse. Logique. Voilà. Et puis du coup ça, on avait dit que c'était au même niveau que celle-là, c'était juste le deuxième élément de cette liste-là. Et donc il n'y a pas besoin de le mettre plus loin. Tu vois qu'il tient sur une ligne qui fait moins de 80 caractères. Oui, ça prend moins de 80 caractères, donc ça a moins de 80 colonnes. Donc tu peux le laisser comme ça. Et ensuite, eh ben, tu vois que tu as bien la parenthèse ouvrante qui est matchée avec la parenthèse fermante. Donc celle-là là avec celle-là. Et du coup, ça veut dire que normalement, il ne manque aucune parenthèse à l'intérieur, puisque sinon, la première ne matcherait pas avec la dernière. Bon, il est possible que j'ai un peu loupé des trucs. Du coup, je te laisse le faire, essayer, et tu peux me le renvoyer après si tu veux. Je revérifierai.
Mais voilà, une fois que tu as compris, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va regarder à chaque fois si la parenthèse fermante est sur une autre ligne que la parenthèse ouvrante, on l'a bien espacée, ok? Donc celle-là, ouvrante, sa parenthèse fermante, elle est là. Effectivement, elle est bien espacée. Celle-là, ouvrante, sa parenthèse fermante, elle est là. On l'a bien espacée. Celle-là, ouvrante, sa parenthèse fermante, elle est là. Donc on n'a pas besoin de mettre un espace, on s'en fout. Celle-là, ouvrante, sa parenthèse fermante est là en bas, il y a bien un espace. Celle-là, sa parenthèse fermante est là, il y a bien un espace. Celle-là, elle est ici, on s'en fout, pas besoin d'espace. Celle-là, ah, il faut en mettre un, parce qu'elle n'est pas sur la même ligne. Celle-là, il y a bien un espace à la fermante. Celle-là, on s'en fiche, elle est sur la même ligne, il n'y a pas besoin d'en mettre. Donc les autres, du coup, c'est pareil, hein, elle est avec, elle est avec, elle est avec. Celle-là, la parenthèse fermante est là, il y a bien un espace. Et les autres, techniquement, il n'y a pas besoin de mettre d'espace puisqu'elles sont sur la même ligne. Voilà, la fermante est là au bout. Celle-là, elle est directement après. Celle-là, elle est là au bout. Et celle-là, elle est directement après. Voilà, c'est fait pour celle-là. Bon, on va pas le laisser sur cette ligne aussi loin. C'était juste pour te montrer. Et que du coup, il doit être au même niveau que ça. Donc sa fermante est là. Il n'y a pas besoin de mettre un espace, c'est la même ligne. Pareil pour celle-ci qui est là. Celle-là qui est directement après. Celle-là. Et celle-là. Et voilà. Et normalement, on a toutes nos parenthèses qui sont au bon endroit, toutes nos indentations qui sont bien faites et tout et tout.